On est ravis de cette évolution qui représente vraiment une avancée importante pour le marché du gaz français. Un succès pour les opérateurs, un succès industriel, puisque c'est des projets avec des investissements significatifs et qui les ont menés à bien dans les coûts et dans les délais. Aucun retard n'a été constaté au regard de l'application de cette réforme. C'était un élément très important en termes de communication auprès de nos clients. Ça permettra enfin, notamment aux industriels du sud de la France, de bénéficier d'un prix du gaz aussi compétitif que leurs homologues du Nord. Jusqu'à présent, la zone française était séparée en deux zones, une zone nord, principalement au nord de la Loire, et une zone sud. La zone sud étant régulièrement confrontée à des problèmes de congestion, de livraison de gaz naturel. Plus d'homogénéité au niveau des prix du gaz pour les consommateurs, donc c'est quelque chose qui est bénéfique pour tous les consommateurs de gaz naturel. La zone sud, pour rappel, c'est 40% de la consommation française. Normalement, la garantie pour les utilisateurs du Sud d'avoir des prix du gaz plus compétitifs, plus stables et plus prévisibles. On sera vigilant par contre sur la façon dont le prix du gaz va se comporter sur le futur PAC de France, et également sur les congestions résiduelles qui pourraient arriver sur le réseau dans la mesure où 100% des investissements nécessaires pour permettre cette fusion n'ont pas été faits. On a choisi un scénario d'investissement optimisé pour les quelques cas de congestion qui resteront, d'avoir des outils de marché qui permettront aux acteurs de marché d'aider le gestionnaire de réseau à résoudre ces congestions.